Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire deux mini-tirages, c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, c'est peut-être sur vous puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Déprimée. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Bon, on a une femme qui déprime, qui mange de la glace peut-être. Bon, c'est l'été aussi. Bon, qui se sent triste, qui se sent vide, qui a plus d'énergie. Abandonnée. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. On a une femme, une énergie féminine qui se sent abandonnée, triste, seule, qui pense qu'elle va rester toujours toute seule, et si elle a quelqu'un en tête, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, elle pense qu'il ne reviendra jamais. Guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Ouais, mais on a cette femme, cette énergie féminine, d'un coup on m'a empêché de parler, je sais pas pourquoi. On a cette femme, cette énergie féminine qui, peut-être parce que c'est un truc difficile à dire ou qu'elle ne veut pas dire, qui pense qu'elle est guidée par la source et que si elle a Dieu dans son cœur et dans sa vie, alors elle n'a pas besoin d'un homme, une énergie masculine, une personne en face qui l'abandonnerait, ne reviendrait pas, la mettrait dans cette limérance, attente, dépression, solitude, dépendance, triste. Pense que la source va la guider, Dieu, la foi, les anges gardiens, pour sortir de la dépression, de la déprime, de la tristesse, du vide, vide de sens à sa vie, ou vide de l'absence, en tout cas, surtout de quelqu'un en amour. Dernière carte, ou peut-être de gens aussi, travail, social, amis, famille, ou de gens qui font se sentir remplis et pas aussi vidés d'énergie. Dernière carte. Donc on a une femme, une énergie fine qui a foi en soi-même, dans ses projets, dans la suite, et on la source en Dieu pour remplir un vide dans la vie, dans le cœur, de l'amour absent, de l'autre absent, du non-retour de l'autre, de quelqu'un. Dernière carte. Contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout, n'arrive pas à lâcher prise. On a une femme, une énergie féminine qui voudrait que l'autre, quelqu'un, se comporte comme elle veut, qui n'arrive pas à lâcher prise, à se laisser porter en se disant « Oh, c'est pas grave, il est comme il est, ou il va se barrer, ou mal se comporter, ou ne pas revenir, mais peu importe. » On a une femme, une énergie fine qui a du mal à lâcher prise, à laisser l'autre être ce qu'il est, et à aller, venir, revenir, partir, et qui veut tout contrôler aussi, peut-être dans son travail, dans ses projets, dans sa vie, dans ses papiers, dans son organisation de logistique, de maison, de logement. Bloqué. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. D'accord. Alors, on a une femme, une énergie féminine qui a été bloquée par l'autre. C'est encore plus que ne pas revenir carrément, et l'a bloquée. Et elle ne sait pas comment s'en sortir pour passer à autre chose, pour être avec quelqu'un d'autre. Et procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bon, on a cette femme, cette énergie fine qui n'est pas trop motivée pour faire une autre rencontre, pour aller vers quelqu'un d'autre, et pour se motiver dans des projets. Bon, ok. Donc il n'y a que la foi qui tient, quoi. Ça ne tient qu'à la foi à ce stade-là.
Alors, on va faire un deuxième et dernier tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La possession et la jalousie. D'accord. On vous parle d'un homme, une énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental qui est possessif et jaloux. On a le 12, pendu, blocage, poisson. Pour lui, la femme, l'énergie féminine ne doit être qu'à lui, sinon il est très jaloux. Mais de toute façon, il est brun, on vous dit que c'est pas la bonne personne. Donc on a la mauvaise personne pour l'énergie féminine qui serait possessif avec elle, qui voudrait la garder que pour lui, et sinon il est jaloux s'il est avec quelqu'un d'autre. Et il bloque toute la situation comme ça. C'est pour ça qu'il l'a bloqué. Il dit non, tu dois être qu'à moi, sinon ça me rend jaloux. Même s'il n'est pas la bonne personne ou il n'a pas le bon comportement. Est-ce que c'est la femme, l'énergie féminine, qui est possessive et jalouse? Parce qu'elle est contrôlante? Je pense pas, je pense que c'est pas une question. Au contraire, je pense que la femme, l'énergie féminine n'est pas jalouse et possessive. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'elle veut pas qu'on se foute de sa gueule, qu'on parte, qu'on vienne, qu'on fait des allées-venues, etc. Il y a une question sinon pour la femme, l'énergie féminine, peut-être dans ses projets, dans le travail social, d'être possessive avec des personnes de l'entourage, envieuses, jalouses de la réussite de certains, voulant garder des projets ou des situations, je sais pas, des objets, des personnes, des choses. Univers virtuel. D'accord. On a le 50. Le 5, le pape, énergie des taureaux. Moi, j'ai l'impression que là, c'est l'homme, l'énergie masculine, la personne en face qui tend la main. Lui, il est comme Adam, dans la création d'Adam de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine. Et là, c'est Dieu qui lui tend la main. Il se dit, il bloque, on a un homme, une énergie masculine qui n'est pas la bonne personne pour l'énergie féminine, qui bloque la situation parce qu'il est possessif et jaloux, et il se dit, elle doit être qu'à moi, mon petit oiseau. Si elle est avec quelqu'un d'autre, je suis jaloux, et lui tend une main nonchalamment, pour lui le bon chemin. C'est ça, de faire dans la négligence et dans la nonchalance. Et il pense que la femme, l'énergie féminine, va ou devrait lui tendre la main, comme si elle était la source divine, elle était Dieu, la création pure, comme maternelle, quoi. D'accord. Alors qu'il est possessif et jaloux, tout en n'étant pas la bonne personne, en n'ayant pas le bon comportement, et après en étant nonchalant, un petit peu négligent. Et il veut que la femme, l'énergie féminine, elle soit comme une mère divine, une source divine, intarissable d'amour et de dons de soi qui lui tendrait la main, qui irait vers lui pour le déchafouiner du son blocage ou de sa possessivité, jalousie, quoi. Je pense qu'on a un homme, une énergie masculine là, qui a bloqué la relation, la communication, la situation avec la femme, l'énergie féminine, parce qu'il est possessif et jaloux. Mais pour moi, est-ce que vraiment c'est parce qu'il l'aime? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il voulait des possessions, soit il veut des possessions matérielles, donc il veut des intérêts matériels avec, et il se dit, si elle n'est pas qu'à moi, alors on peut pas faire des contrats et des projets qui m'apportent des trucs financiers, soit son corps ne doit être qu'à lui et son attention. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il l'aime? Est-ce que c'est parce que il faudrait pas qu'elle soit un autre? Parce que il l'aime. Non, c'est, je pense, pour des questions de possession, comme on possède des objets, des intérêts matériels, ou comme on possède le corps et l'attention et l'amour, la limérance de l'autre. Et donc il est très nonchalant et il espère que la femme, l'énergie féminine, lui tende la main comme la source, la mère divine, une source intarissable d'amour qui viendrait réparer, pardonner, excuser, qu'on se réconcilie, etc. Et lui, le bon chemin, il dit, je bloque, je fais du chafouinage, je fais du blocage, je fais de la bouderie. Je veux des plans matériels où je veux que ton corps, ton attention sexuelle amoureuse ne soit que sur moi. Sinon, je te tends une main nonchalamment, c'est ça mon bon chemin, et à toi de venir me chercher et me déchafouiner. Comme une mère divine qui m'aimerait toujours pour m'apporter des plans matériels où ton corps et ton attention, rien qu'à moi, petit garçon,
petit garçon unique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce que la femme, l'énergie fine, va lui tendre la main en mode « Oh, bébé chat, il veut des plans financiers. Oh, bébé chat, il ne veut qu'on aime que lui pour lui donner toute notre attention, corps et amour, alors qu'il n'est pas la bonne personne et qu'il ne fait ça que parce qu'il est un petit enfant boudeur qui veut qu'on aime que lui parce que maman n'a pas aimé que lui, ou son ex, ou la mère des enfants, ou je sais pas qui. » Ah ben non, pas du tout. Non. Non, malheureusement pour lui, non, ça va pas se passer comme ça. Alors on a la femme, l'énergie fine qui est là et qui va vers le blond, vers une autre personne. Ah non. On a le 30, le 3, l'impératrice, ouais, bah l'énergie des taureaux balance, l'énergie féminine. Lui, il s'est dit, le bon chemin, c'est je bloque la relation, la communication, c'est soit des possessions matérielles, soit c'est son corps et son attention que pour moi, et je tends une main nonchalamment, viens me chercher, viens me déchafouiner, viens me débloquer, viens faire que je boude plus et qu'on se réconcilie. Bah, l'énergie fine dit, bah, virtuellement, tu vas peut-être croire que je vais débloquer, faire un pas vers toi, mais pas du tout. L'énergie fine est en mode, je suis l'impératrice, je veux qu'on me respecte, et de toute façon, c'était pas la bonne personne, donc elle va vers le blond, elle va vers le prince charmant, en tout cas vers l'autre personne ou une autre personne, pour lui donner son amour, je sais pas, son attention. Lui, il va lui donner de l'amour, il va se dire « Ah mais attends, mais moi avec cette femme, je ne veux pas des plans financiers. Ah mais attends, mais moi avec cette femme, mais c'est déjà incroyable si elle veut coucher avec moi... et me donner son attention. Je l'aime, elle est géniale, cette femme. Elle est géniale, cette femme. Je ne veux pas qu'elle soit qu'à moi, sous prétexte d'avoir sa limérance, hein, son désespoir porté sur mon attention, et c'est moi qui distribuerai en dealer de substances de mon corps et attention quand je voudrais. Je te donne un petit peu, parce que tu as ton attention que sur moi. Ah bah attends, c'est moi qui distribue. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas te donner d'amour et d'attention. Parce que, et tu ne pourras pas d'avoir d'un autre, parce que je t'ai interdit d'avoir quelqu'un d'autre. Donc là, on a la bonne personne vers qui l'énergie fine va. Elle espère qu'il lui donne de l'amour, non pas parce qu'il veut des plans matériels, ou non pas parce qu'il veut qu'une petite chose, chafouinée sous emprise, ne lui donne de l'amour et de l'attention qu'à lui. Mais elle espère qu'il l'aime pour elle, et qu'il la trouve belle, désirable, intelligente, intéressante, gentille, et se dit « cette femme mérite que je lui donne de l'amour, et pas que ça me rapporte un truc matériel ou un truc d'attention, de remplissage de ma supériorité de dealer d'amour quand je veux, quoi. » De contrôle d'emprise sur une petite victime qui n'est que ma victime à moi, quoi. Donc l'énergie fine va donner son amour à un autre, en espérant que ce soit le prince charmant et qu'il lui donne par amour parce qu'il la trouve belle, géniale, intéressante, mieux que d'autres. Et pas par intérêt financier ou emprise pour son aval, là, comme ça, et son contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La force. Bon, écoutez, ça tombe bien, il s'en bat les steaks complets. On a cet homme, cette énergie, parce que c'est très simple. L'homme veut deux choses. D'une femme qu'il n'aime pas. D'une femme qu'il ne désire pas, qu'il ne trouve pas si désirable, belle que ça. D'une femme qu'il n'apprécie pas, qu'il ne trouve pas si intelligente, intéressante que ça. D'une femme pour qui il n'a pas d'empathie, pour qui il n'a pas envie d'être gentil avec. Et il veut deux choses, soit du fric, soit nourrir son ego par son emprise, que c'est lui qui contrôle. Et donc elle peut pas avoir un autre maître, gourou de son âme comme un marionnettiste. Donc c'est les deux choses qu'il veut quand il n'est pas la bonne personne pour elle, parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il ne la trouve pas particulièrement plus belle, plus intelligente, plus intéressante, plus gentille, plus méritant son amour, attention, empathie. Alors lui, le brun, la mauvaise énergie masculine, la mauvaise personne, il va pas bouger. Non, je vous ai dit, il est en mode très nonchalant. Il est en mode, il s'en bat les steaks. On a le 40, la force empereur, énergie des béliers. Il est en mode, moi, je me maîtrise. Je suis nonchalant. Il va même plus être nonchalant en mode... En fait, lui, il était en mode, attends, j'ai fait un pas vers toi. Attends,
Attends, à un moment donné, peut-être qu'on aurait pu faire des plans matériels ensemble. C'était un cadeau pour toi. Genre, l'énergie fine ne peut pas s'en sortir matériellement sans lui. Ou alors, attends, je t'ai donné un peu de mon corps, de mon attention. Attends, déjà, je t'ai fait grand prince. Je t'ai fait un cadeau. C'est dire le mépris. Donc, très nonchalant comme ça. Et donc, après, si elle vient pas vers lui, si elle relance pas en mode « Oh, mais tu fais la gueule. Oh, mais on fait pas des projets. Oh, mais... Ah, mais oui, bien sûr, je donnerai mon amour, attention qu'à toi, même si toi tu ne m'aimes pas, mais tu aimes l'emprise que tu peux avoir et le contrôle sur quelqu'un, puisque tu ne l'as pas dans sur d'autres personnes ou dans d'autres situations. Si elle arrête de tarir la source de lui donner, de refaire un pas vers lui, il va pas bouger. Mais pourquoi il va pas bouger? Parce qu'il s'en bat les steaks, il la trouve pas forcément plus belle, ou il en a rien à foutre. C'est soit le fric, soit l'emprise. Est-ce qu'elle est plus belle? C'est pas très important. Est-ce qu'elle est plus intelligente? C'est pas très important qu'elle soit plus intelligente ou intéressante. Est-ce qu'elle est plus gentille? Elle le mérite? C'est pas très important. L'important, c'est est-ce que ça lui rapporte du fric ou est-ce que ça lui rapporte de l'attention, de la nourriture pour son ego d'emprise et de marionnettiste. Donc, il va même plus faire de pas nonchalants comme ça. Parce que déjà, pour lui, c'était grand prince. Parce que il la trouve pas belle, il la trouve pas intelligente, pas intéressante et pas gentille. Il la trouve standard, mais elle le kiffe. Et de toute façon, c'est même pas à ça qu'il sélectionne une femme. C'est ça me rapporte du fric ou ça me rapporte de l'attention, de la nourriture pour mon emprise. Alors du coup, il va même pas faire un pas, tendre la main, il va rester bien calé dans son fauteuil, en mode empereur, et en mode je maîtrise, je contrôle, j'en ai rien à foutre, parce qu'il en a rien à foutre. Alors il bascule quand même dans son énergie féminine. Peut-être qu'il se pose la question, il pourrait se poser la question, il attendrait de toute façon que la femme, l'énergie féminine, revienne vers lui comme une lionne en mode mais elle a envie de moi, elle voudrait me bouffer, elle a envie de moi sexuellement, elle a envie de converser avec moi, discuter, elle a envie de se convaincre que je suis une personne gentille et que je pourrais lui donner de mon attention, amour, empathie. Il va se convaincre de ça. Bah, peut-être il peut s'en convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dans dos de deck, j'ai la solitude, le 13, la mort, énergie des scorpions. Peut-être il pourrait être triste, en fait. Se dire qu'il va finir seul s'il continue à prendre les femmes pour des plans financiers ou pour des plans d'emprise. Ou peut-être il va commencer à se dire qu'il l'aimait bien, cette femme. Qu'il aurait pu passer des moments avec, qu'elle était quand même jolie, qu'il aurait pu discuter avec, qu'elle était sympa et intelligente, qu'il aurait pu relationner avec, qu'elle le méritait, qu'elle était gentille avec lui, qu'elle avait du cœur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le coup de foudre. Alors, on a le 17, l'étoile énergie des Verseaux. Déjà, il pense que l'énergie féminine a eu un coup de foudre pour lui. Mais en fait, non. Il pense que elle n'a pas eu de coup de foudre pour lui. On a les cheveux clairs, les cheveux blonds. Il pense qu'elle a eu un coup de foudre pour une autre personne. En fait, il pense que c'est parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Que elle a trouvé plus beau, plus intelligent, mais elle a surtout trouvé plus gentil. Elle a surtout trouvé quelqu'un qui veut pas des plans financiers ou des plans d'emprise. Alors, à niveau égal, à peu près égal, beauté et intelligence, elle a préféré prendre celui qui est gentil aussi. Et qui, lui, trouve qu'elle est belle, trouve qu'elle est intelligente, trouve qu'elle est intéressante et gentille et veut lui donner de l'amour. C'est-à-dire un homme qui est la bonne personne, qui a bon cœur. Parce que lui, il n'a pas bon cœur. Lui, il a un coffre-fort financier à la place du cœur, une calculatrice dans le cerveau et une corde pour marionnettiser au bout de la teub. Donc, du coup, l'énergie féminine, il pense qu'elle a eu un coup de foudre pour lui, mais en fait non, mais elle a dû l'avoir pour un autre. Et lui, il se dit... J'ai eu un coup de foudre de toute façon pour une autre personne, donc je m'en fous. L'autre personne, elle était plus belle, elle était plus intelligente parce que, en fait, elle était moins conne, elle me courait moins après, donc c'est qu'elle devait être plus intelligente. Et elle était moins gentille, et j'aime bien les femmes comme ça. Parce que c'est un connard, donc c'est normal. Mais finalement, il se retourne vers elle, il se dit « Ah, mais peut-être qu'en fait, elle m'intéresse.
Mais elle n'est pas la personne qui m'est destinée. Non, parce qu'elle ne veut pas aller dans ses plans matériels ou dans ses plans d'emprise. À la rigueur, même si elle voulait pas aller dans ses plans d'emprise, puisqu'elle ne veut pas, puisqu'elle n'y est pas, puisqu'elle n'y va pas, puisqu'elle va vers un autre qu'elle trouve équivalent, beau, intelligent et gentil, pour changer, et surtout qu'il la respecte et qu'il lui trouve des qualités au lieu de vouloir les utiliser. Alors du coup, elle n'est pas sous emprise, mais elle veut pas de plan matériel. Et ça, il va trouver une bonne explication en disant non, parce que la femme de ma vie, un vrai coup de foudre, un coup de cœur, voudrait des plans matériels. Bon. Alors, l'énergie féminine pense, du coup en étant tournée vers lui, que c'est pas la bonne personne, se dit mais le gars veut des plans matériels ou veut une emprise sur moi. Où est l'amour dans tout ça? Il y en a pas. Dès qu'il y a des questions de fric, c'est des questions d'intérêt. S'il y a des questions d'emprise, c'est pas des questions d'amour, parce que pas de respect, parce que d'empathie. C'est qui va être dans la limérance et qui va prendre qui pour un con. Donc l'énergie féminine se retourne vers un autre, donc le blond, là l'autre prince charmant, peut-être la bonne personne, qui, lui, saurait lui donner de l'amour parce que, justement, il trouve qu'elle le mérite. Et il est à bon cœur. Et il n'est pas du genre à prendre les meufs pour des plans matériels ou à prendre les meufs pour les utiliser comme une emprise. Un projet, un sujet, un objet d'emprise. Mais elle n'est pas sûre que ce soit la bonne personne. Elle se dit, est-ce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour lui? Est-ce qu'il est vraiment plus beau ou aussi beau? Est-ce qu'il est plus intelligent ou aussi intelligent? Est-ce qu'il est vraiment gentil? Est-ce qu'il a vraiment bon cœur? Et est-ce que vraiment je lui plais pour qu'il se comporte bien? La trahison. Non, la réponse est non. La réponse a priori est non. On a la trahison, on a le 38, le 11, justice, balance, énergie, flamme jumelle. L'énergie féminine comprend que ça n'existe pas, soit pour elle, soit pour l'instant, soit avec lui. On va voir la flamme jumelle, la personne destinée, la machin, tout ça, et qui partira avec une autre. Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle pense, mais pourtant, c'est elle, en fait. Il y a une notion d'elle partir dans ce couple en se disant c'est elle qui va dominer cette relation. Et peut-être qu'elle l'espérait d'un certain côté. En fait, elle voit que le gars est gentil. Et c'est vrai qu'il a des qualités équivalentes. Mais peut-être qu'elle se sent trahie parce qu'elle se dit je ne pourrai jamais être amoureuse de quelqu'un et qui me respecte. C'est soit j'accepte que je domine la relation parce que il est un peu plus amoureux de moi et un peu gentil, peut-être un petit peu faible. C'est pas ça, mais comment expliquer? Disons qu'il est peut-être moins vicieux, mais plus gentil, mais du coup, est-ce qu'il est autant attirant? Est-ce que c'est l'attirance par la toxicité? L'énergie fine se sent trahie, se dit soit il va partir avec une autre, soit c'est moi qui vais dominer la relation. Et en fait, il est gentil, mais il est un peu bête, quoi. Elle se sent trahie en se disant ça n'existe pas des hommes bien qui ne font pas le mal avec l'avantage qu'ils ont physique, intelligence, etc. Donc l'énergie fine se sent trahie en se disant je vais devoir être avec quelqu'un où c'est moi qui domine la relation. Et c'est pas une domination sexuelle, c'est une domination mentale. Parce que lui, il est peut-être beau, il fait pas des plans matériels, donc il gère sa vie intelligemment. Il cherche pas une femme pour faire des plans matériels, donc il gère sa survie, donc bon voilà. Mais il est gentil, mais en fait il faut se taper des gars gentils, quoi. En gros, l'énergie fine se dit, il faut pas se taper des gars méchants qui veulent des plans financiers et qui veulent l'emprise. Bon, ça c'est clair, parce que eux c'est que pour leur ego nourriture, mais il faut se taper des gars gentils. Est-ce que le gars gentil est excitant? L'énergie fine se sent trahie, se dit je sais pas si ça va être la bonne personne parce qu'il est gentil. Ou alors peut-être que même il va partir, mais je pense pas que l'énergie fine se dit c'est qu'il part pour une autre. Je pense pas que c'est ça la question. Je pense que c'est plus ça n'existe pas une relation dans laquelle l'homme est excitant quand il est gentil, peut-être.
C'est ça le problème. C'est pas que lui, il est excitant parce qu'il n'est pas gentil. C'est qu'en fait, ce qui est excitant, c'est qu'il soit intelligent. Le problème, c'est que son intelligence lui a monté au cerveau. Il se dit, soit une femme m'apporte un plan financier, soit elle m'apporte de l'emprise. C'est dommage, parce qu'il est peut-être un peu plus intelligent que l'autre. C'est pour ça que l'autre, il est gentil. Et c'est pas une question d'intelligence. D'ailleurs, s'il veut des plans financiers, c'est qu'il s'en sort pas si bien que ça matériellement. Peut-être que lui, d'ailleurs, il ne veut pas de plan financier avec une femme, parce qu'il est plus intelligent, il a géré sa vie matérielle. Le problème, c'est que peut-être qu'il manque d'intelligence... il manque de vices, mais il manque aussi de... Je sais pas comment expliquer, peut-être un peu d'intelligence dans le sens de charisme réparti, de trucs qui fonctionnent vite dans le cerveau. Il est juste beau, bien organisé matériellement et gentil. Et peut-être que ça ne suffit pas à être excitant. En tout cas, l'énergie fine soupçonne que ça va pas marcher, en fait, déjà, avec ce gars. Le tabou. D'accord. On a le 1, le magicien, l'énergie des vierges. Bon, déjà, on a l'homme, l'énergie masculine, là, qui devient de plus en plus féminin. Donc, ça le chafouine, mine de rien, cette situation. On pourrait se dire, mais c'est bon, il en trouvera une autre de pigeonne pour faire des plans matériels. Mais c'est bon, il en trouvera une autre de pigeonne pour l'avoir sous son emprise. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ça le chafouine, la situation. Il se sent fragilisé. Il se dit... Putain, je pensais que cette meuf, elle voudrait des plans financiers, que ça l'arrangerait aussi. Elle est mieux dans sa vie matériellement. Elle voit déjà le pigeonneur, le gouffre sans fin financier que je suis. Je lui dis, vas-y, on va faire un plan financier. Et elle sent déjà que c'est elle qui va plus payer la baraque et faire la boniche et m'aider dans mes dettes et éponger mes conneries. Donc elle gère mieux sa vie matérielle, elle est plus intelligente que moi. Déjà, ça le perturbe. Première chose. Deuxièmement, elle sort de son emprise. Il est là en mode, ouais, moi je suis jaloux, je suis possessif, t'es qu'à moi. C'est pas parce qu'il la kiffe. Pas parce qu'il se dit, oh là là, mais je vais être jaloux si tu couches avec une autre, si tu relationnes, tu discutes. Non, c'est parce que j'aurai pas ma marionnette sous mon emprise. Comment un patron peut y avoir 2 patrons qui peuvent employer un même salarié, esclavage, corvéable à merci physique et mentale, sexuelle et dépendance et pour son attention à lui. C'est pas possible. Un élève, un soumis, n'a qu'un maître. Donc, et il comprend pas pourquoi elle est partie de son emprise. Et là, il se dit, peut-être je suis pas si beau, je suis pas si intelligent, je suis pas si attirant, excitant, je suis pas si contrôlant, magnétisant, grand sorcier, du magicien, de la manipulation. Et là, ça le chafouine énormément, ça le perturbe énormément qu'une femme ne veuille pas de plan matériel avec lui et s'en sorte mieux et voit déjà le gouffre financier et le mauvais plan qu'il est. Et le manipulateur à ce niveau-là, ou qu'une femme sorte de son emprise et dise, en fait, j'ai pas envie de me taper un méchant. Non, je sais pas si je vais kiffer me taper un gentil, si ça va être excitant, mais alors un méchant, un marionnettiseur d'esclavage d'emprise, non, ça m'excite pas, je suis pas... Non, j'ai pas envie. Et donc ça le chafouine énormément, ça le perturbe, il comprend pas comment c'est possible, mais il veut pas le dire. Alors là, il est en mode, je ne parlerai pas. Donc là, on a un homme, une énergie masculine. Si la femme, l'énergie masculine, vous pensez que cet homme, normalement, c'est ce que vous appelez la flamme jumelle ou un lien karmique. Bon, bref. C'est un connard, en fait, hein, tout simplement. C'est un gars qui utilise les femmes et la sphère sentimentale pour des intérêts financiers ou pour la nourriture de son ego en prise. Voilà. Et vous trouvez ça très attirant, très excitant. Vous avez jamais... vu à quel point, pourquoi, là, vous kiffez. C'est parce que le gars, tout est organisé pour que vous kiffiez. Attention, il faut que ça morde à l'hameçon du physique qu'il a, premièrement. Donc voilà, il plaît pas à toutes les femmes, mais à certaines. Et dès que ça mord à l'hameçon, c'est elle va être mon plan financier ou elle va être mon plan d'utilisation de son corps, son attention pour mes intérêts, pour mon emprise, pour ma validation, mon ego, ma confiance en moi, mon machin. Donc, là, il est en mode, si vous pensez qu'il va recontacter, parler, c'est non, hein. Plus jamais, hein. Jamais de la vie, hein. Jamais. Il laissera la communication bloquée, la relation bloquée, parce que la seule chose qu'il veut, c'est un plan financier ou un plan d'emprise. Il s'estime être l'empereur, le masculin divin sacré, il se dit « mais je suis taille de plus intelligent que les autres gars, moi les plans financiers c'est pour moi, ces pigeons eux c'est eux qui payent ». Et
Je suis tellement plus intelligent parce que moi, j'ai leur corps, leur attention, leur huc, leur cœur, leur âme, tout, et après, je les envoyais. Bon, à mon avis, petit bébé chaton s'est fait chafouiner d'une rupture qu'il a mal encaissée ou de la rupture avec maman. Donc, il y a eu un problème. Et à ce moment-là, il a décidé d'être un connard. Il est devenu Mister Connard. Il s'est pas dit, l'amour peut exister, doit exister, je devrais être sympa. Non, il se dit, ça doit m'apporter soit du fric, soit du bien-être, plaisir et en prise à attention, quoi. Donc, on a le magicien. Certes, il devient chafouiné, vulnérable, hein, que elle soit pas intéressée, la femme, l'énergie féminine, mais il ne dira pas. Il ne dira pas. Pour lui, c'est tabou. Imaginez que cette femme est devenue celle qui lui a donné une leçon, qui lui a dit, mais mon gars, on va pas faire de plan matériel, t'es un cassos. Je suis mieux dans ma vie matériellement, je sens déjà le gouffre de dettes et de conneries que t'es. Mais mon gars, mais je vais pas te SUCE, R et t'aimer pendant que toi, je sens que tu veux juste te bader et kiffer et t'allonger comme un pacha et on kiffe sur toi ou qu'on attende que tu daignes vouloir donner un message et répondre et qu'on se voit. Mais va te faire foutre, mais t'es un malade. Je préfère être seule. Hein. Je préfère être avec quelqu'un, peut-être qui est plus gentil, et peut-être même seul si ça m'excite pas, mais pas te donner la nourriture d'ego à toi. Donc là, il veut pas dire qu'elle l'a complètement botté en touche, et il le dira jamais, et il reprendra jamais la relation et la communication, parce que c'est un tabou pour lui. Parce que si jamais il lui disait, si jamais il débloquait la communication de la relation et qu'il lui parlait, alors il l'avouerait qu'il est intéressé. Que finalement il la trouve plus belle que d'autres, plus intelligente que d'autres, plus intéressante que d'autres, plus gentille que d'autres. Et peut-être, il commencerait à s'avouer que il peut l'aimer et que l'amour peut exister et que non, les meufs sont pas des plans financiers ou des plans hugues d'attention et d'emprise. Et que peut-être il pourrait tomber amoureux et que peut-être il pourrait en souffrir parce qu'en plus, elle peut se barrer et lui dire « je préfère un autre » ou « je préfère rien ». Et là, c'est tabou. Là, on arrête là, à ce stade-là, c'est mort. Cette femme ne peut pas être cette femme ne peut pas être la personne qui l'a botté en touche, qui l'a remis à sa place, et qui restera impérissable dans son esprit. Et que peut-être il aurait pu tomber très amoureux, et qu'elle s'est déjà cassée. C'est pas possible. On a l'accord charnel. Oh, aïe, 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 aïe. Sauf que, consciemment ou inconsciemment, il en devient fou. On a le prince charmant, il en devient amoureux. On a le 16, la tour énergie des béliers. En fait, il a un coup de foudre à retardement. C'est lui qui a un coup de foudre à retardement. Il se dit, je suis son prince charmant, l'amour de sa vie, c'est ma femme, la meilleure, la plus ancrée, elle est géniale, elle est tellement lucide. Coup de foudre, en fait. Finalement, coup de foudre. Alors, peut-être il le dira jamais. C'est ça toute la tristesse de cette personne. Il se dira, je ne vais pas lui dire, je ne vais rien débloquer. Je la kiffe de fou. Je la kiffe de fou, mais je ne vais pas le faire, ça va me détruire, mais je vais la recontacter. Alors, peu importe, je ne sais pas après combien de temps, il va faire ça. Il va ramper en disant, écoute, tu m'as botté en touche, tu m'as eu, en fait. Tu m'as eu parce que, en plus, on peut pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parce que du coup, après, il va sûrement rencontrer que des michetots. Mais c'est lui qui voulait que ça lui rapporte du fric. Des plans matériels. Résultat, peut-être il réessaye avec une autre, il se dit non, mais je vais essayer de l'oublier, elle. Parce qu'elle m'a botté en touche et je crois que je suis devenu amoureux, en fait. Donc, je vais plus juste prendre une meuf, on va réitérer avec une autre et elle va être mon plan financier. Bam! C'est lui qui paye pour. Après, il est en mode, non, mais elle doit être qu'à moi pour mon emprise. Oh, tiens, j'ai trouvé une pigeonne, je crois qu'elle est qu'à moi. Bam, elle le trompe. C'est-à-dire que il va, et là, donc, de toute façon, que ce soit en ayant une autre relation après ou pas, en fait, il aura compris la leçon. Si c'est pas elle qui lui donne directement la leçon, il la comprend. Dans son cerveau et dans son cœur et dans son âme, il se dit, je suis une pourriture, elle m'a démasqué. Elle voit que je veux un plan financier parce que je suis un cassos. Ou elle voit que je veux une emprise parce que je suis un méchant. Soit il se recadre directement avec le cœur et il se dit cette femme mérite peut-être que je lui donne mon attention et mon amour et que j'essaie de l'aimer et que ça se passe et qu'on vive une relation. Soit c'est une autre femme, une autre personne qui lui donnera une leçon. Et à retardement, il se dira c'était elle qui était la bonne. Donc en fait, peu importe, il finira par se dire que c'était cette femme qui était la bonne. Parce que lui, il se croit tout permis. Il se dit
Il a très mal encaissé une relation, à mon avis, où il a filé du fric, où il a très mal encaissé une relation, où on l'a trompé, quitté, ou alors on l'a pas aimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être avec sa mère aussi, mais à mon avis, sinon c'est avec une ex, une relation. Et après, il devient un connard. Il se dit, maintenant les femmes elles me rapporteront du blé, ou maintenant les femmes elles me rapporteront du huc ou de l'emprise, du plaisir de jouer avec. Et là, il y a cette femme qui dit, non, moi je te rapporterai pas ça. Moi je veux une histoire d'amour, je veux quelqu'un de bien, t'es un connard. Donc finalement, il devient fou d'elle. Il veut faire son prince charmant. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas. Ils sont bien enrobés, ils ont bien mangé. Il se dit, je m'en fous, je veux du plaisir, je veux donner du plaisir. Il devient fou amoureux, coup de foudre à retardement, de cette femme qui l'a beauté en touche, qui lui dit non, je veux un homme gentil. T'es pas gentil, t'es méchant. Et s'il a un minimum de cœur et d'âme, il se dit, il a raison. Je suis méchant. Elle m'a démasqué comme telle. Il faut que je sois gentil. Elle est intelligente en fait, cette femme. Et elle est gentille aussi. Elle me ferait pas de mal. Peut-être que je pourrais à nouveau aimer. Donc, là, au départ, il se dit, je m'en fous, de toute façon, j'ai eu un coup de foudre pour un autre style de personne. Elle est moins belle. L'autre, elle était moins conne, puisqu'elle ne tombait pas sur mon emprise. Elle en avait juste strictement rien à foutre. Elle n'était pas conne parce qu'elle m'utilisait financièrement. C'était juste une connasse vénale. Et elle était moins gentille et j'aime pas la gentillesse. Parce que j'aime la limérance et galérer pour une tepu, c'est ça que j'appelle être amoureux. Donc, mais après il se retourne vers elle et il se dit, je crois que j'ai un coup de foudre pour elle en fait. Je crois que je la kiffe. Par contre, l'énergie féminine entre-temps, se dit, désolé, moi je te tends plus la main. Il n'y a pas de virtuel énergétique que dalle. Finalement, je crois que je vais avoir un coup de foudre. J'aimerais tomber amoureuse de quelqu'un de gentil. J'aimerais qu'il soit... Il y a des gars qui sont aussi beaux que des connards. Hein. Et il y a des gars qui gèrent aussi bien leur vie matérielle que les michtos aux gars. Hein. Et il y a des gars qui sont gentils et tout. Donc, mais elle espère qu'ils soient assez intelligents, que la gentillesse masque pas une sorte de... un peu bêtise, ignorance sur la vie, peut-être une sorte de naïveté sur d'autres sujets, comme de société, de culture, de choses comme ça. Mais peut-être c'est pas forcément le cas. L'énergie féminine, entre-temps, se dit, moi je suis tournée vers un autre. Je pense que je suis plus ancrée et plus lucide à ne pas me tourner vers toi. Donc en plus, le gars, peut-être, je sais pas s'il va parler. En tout cas, il est amoureux. Hein. Le connard, là, qui veut des plans matériels parce que il a pas guéri son cœur ou qui veut utiliser les femmes. C'est pour ça c'est pas parce qu'il la kiffe, mais il veut qu'elle soit pour qu'elle ait qu'un seul maître. Il fait le malin, il bouge pas, il dit de toute façon moi je suis un gars super bien, il y a d'autres meufs qui peuvent tomber amoureuses de moi, qui peuvent me kiffer, qui peuvent faire des plans matériels avec moi, qui peuvent me rapporter des trucs. Et de plus en plus il devient chafouiné et il se pense qu'il n'est pas destiné à elle. Et il veut pas lui parler, mais je crois que à l'intérieur de lui se passe quelque chose. Cette femme l'a marqué à tout jamais en lui disant tu feras pas le connard avec moi. C'est dommage. Tu me plaisais, c'est dommage, t'étais intelligent, c'est dommage, t'étais intéressant, mais j'espérais que tu sois gentil, que t'aies du cœur. Et t'es un connard. Et s'il a un minimum de cœur, d'âme, de foi, alors ça doit le toucher au fond de lui. Donc, peut-être il parlera plus jamais, mais il l'oubliera jamais. Et il se dira, en fait, je crois que j'aimais vraiment cette femme, et j'aurais pu vraiment l'aimer, mais le pire, c'est qu'il a tellement peur que maintenant qu'elle est partie avec un autre, elle préfère un autre, le gentil, qu'elle lui redonnera pas l'heure, que c'est mort, en fait. Donc c'est pire parce que du coup, il passe de connard à chafouiner, à amoureux et à désespéré parce que la prophétie s'est accomplie. C'est pas parce que il veut son emprise qu'elle est pas à lui, c'est parce qu'elle est partie pour un autre ou elle lui prouve qu'elle peut partir pour un autre. Donc elle est pas si acquise que ça. Alors du coup, il est encore plus fou amoureux d'elle. C'est fou hein, quand même comme l'homme fonctionne. Il fonctionne à la limérance. Il fonctionne au fait de ne pas avoir ce qu'il veut. Il n'aime pas, il ne respecte pas. Il y en a un qui respecte, soit parce qu'il n'a pas été assez brisé par maman ou par une ex, soit parce qu'il a bon cœur, il a décidé de ne pas être un connard et d'utiliser les femmes. Comme il y a des femmes qui peuvent se comporter comme ça et se disent du coup que le gars me rapporte du fric ou que le gars soit que sous mon emprise à moi, mais il y a des femmes aussi qui se disent non en fait c'est connard en fait de faire ça, ça me rapporte rien finalement, je n'y prends pas de plaisir, c'est mesquin, ça m'apporte des soucis, je me sens pas alignée, bref.
je me force avec quelqu'un pour avoir son blé ou pour qu'il soit que sous mon emprise à moi, mais bref, je suis en aveugle, en cécité sur le fait que c'est pas mon délire quand même. Donc, la femme, partir en plus, lui prouve qu'elle peut partir pour un autre, et donc ça le rend encore plus fou amoureux. Le long terme, on a le 47, le 11, justice, balance. Ben, l'autre pourrait être la bonne personne, hein, pour du long terme. La femme, l'énergie féminine, a peut-être trouvé son prince charmant, qui sait lui donner de l'amour. Alors elle pense encore une fois, soit qu'il va partir avec une autre, soit que c'est elle qui se trompe en pensant que c'est ça, et que elle est encore qu'elle va pas apprécier cette relation, que l'autre n'est pas en fait, est un gentil naïf, mais pas forcément intéressant. Et pourtant, alors seul le temps le dira, mais ça pourrait être la vraie bonne personne, la personne destinée, et ça pourrait durer longtemps la relation. Mais pendant longtemps, elle se dira, soit il est bien, il va partir pour une autre, il fait semblant de m'aimer, mais c'est juste pour me mettre sous une sorte d'emprise d'attention. D'ailleurs, lui, il pourrait se dire ça, ouais, me mettre sous une emprise d'attention. Bon, bref. Soit c'est pas la bonne personne. Il est gentil, ça peut durer longtemps, mais ça manque d'excitation. Est-ce que la femme aussi est sujette à la limérance et d'aimer, non pas par l'esthétique physique, l'intéressement intellectuel et la gentillesse, mais aussi le côté l'excitant, c'est ce qu'on n'a pas. Je sais pas. L'énergie féminine, la femme ici se posera longtemps la question, mais peut-être pendant longtemps sera avec cette personne avec qui ça pourrait fonctionner. En tout cas, le premier, lui, il est en mode moi je suis l'empereur, je peux me taper plein d'autres meufs, je bouge pas. Je crois qu'il espérera se faire croire qu'il était tombé plus amoureux d'une autre personne, mais c'est pas sûr. Je pense que il n'oubliera pas cette femme qui est partie pour un autre. Qui est parti pour un homme gentil, plus gentil, qui a du cœur, que lui n'a pas. Et il se rappellera longtemps de cette leçon, que cette femme avait du cœur et voulait qu'il ait du cœur. Alors du coup, ça va être compliqué parce qu'il va peut-être vouloir repartir vers une ex-relation, mais il pense que c'est pas la bonne personne. Il pense qu'elle était peut-être plus belle, elle était pas mettable sous emprise, mais elle avait pas de cœur et elle ne l'aimait pas. Alors que elle pouvait l'aimer, et elle avait du cœur. Alors du coup, je crois qu'il va se dire longtemps que c'était elle la bonne personne en fait. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.